Je souhaite une chaleureuse bienvenue ici à Nouakchott, à toutes et à tous, à cette 4e réunion annuelle du projet Cassex. Une réunion tenue du 13 au 16 février dernier à Nouakchott, en Mauritanie, dans le cadre du projet Séquestration de carbone et émissions de gaz à effet de serre dans les écosystèmes agro-sylvo-pastoraux des États sahéliens du SILS, Cassex. Elle avait pour objectif de faire le point sur l'état de mise en œuvre du projet à la date du 31 décembre 2023. Échanger autour de la thématique centrale du projet avec les partenaires des autres pays sahéliens du SILS que sont le Mali, la Mauritanie et le Tchad. L'objet est de célébrer nos réalisations passées et anticiper les défis à venir. Cette réunion annuelle revêt une importance particulière car elle offre l'opportunité de réfléchir sur nos progrès jusqu'à présent menés, d'échanger sur nos défis et nos réussites et de tracer la voie à suivre pour les années à venir. Nos discussions vont être axées sur la mise en œuvre des activités restantes au prévu. Les participants, une cinquantaine, ont ainsi fait le point sur la mise en œuvre des activités, tâches et manips prévues, sur la stratégie de diffusion des résultats et présenter les activités restantes, animer les dispositifs expérimentaux et les méthodologies originaux, faire le point financier sur l'exécution budgétaire, discuter de l'implication future des autres pays sahéliens du SILS à la 2e phase et enfin tenir la réunion du comité scientifique. Le représentant du président de la cérémonie apprécie positivement les activités déjà menées sur le terrain. La première phase a permis de produire beaucoup de données sur les émissions de gaz à effet de serre émis dans ce système d'élevage au niveau du Sahel. Et donc, je pense que ce projet, c'est un projet très important qui va permettre de rendre l'élevage plus durable dans la zone du Sahel. En effet, après plus de 4 ans d'années d'activité, de nombreux résultats dont on peut être fier ont été obtenus. Cassex, financé par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Désira, a été une aventure passionnante depuis son lancement en 2020. Nous avons parcouru un chemin remarquable, mettant en lumière l'importance de l'évaluation des bilans carbone des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux dans les pays du SILS pour mieux comprendre leur impact sur le changement climatique. Le projet a mené des activités dans 3 pays du SILS, Burkina, Niger et Sénégal, avec une application dans 3 autres pays, que la Mauritanie, le Mali et le Tchad. Encore, faudrait-il que ces résultats soient utilisés à bon escient, d'où la nécessité d'une seconde phase, comme l'a signifié M. Mohamed Ould Ahmed Benane, secrétaire permanent du CONACYL à la clôture de l'atelier. Il faudrait que les projets, d'une manière générale, profitent à tout le monde, c'est-à-dire que nous voudrions bien que les résultats obtenus soient applicables à toute la zone du SILS, à tous les systèmes de production pastoraux et agropastoraux du SILS. Et pour cela, il faudrait bien que les résultats obtenus soient disséminés, que les vulgarisateurs, les chercheurs, les techniciens de tous les pays puissent les appliquer, en profiter et pouvoir les utiliser de façon concrète. Absolument. Mais cela se fera si au cours de la phase prochaine, nous aurons la possibilité d'engager des formations à tous les niveaux pour les techniciens de tous les pays concernés. En rappel, Cassex est un projet de recherche-action en partenariat. Il est financé par l'Union européenne dans le cadre de l'initiative Désira. Il vise à améliorer l'évaluation du bilan carbone des écosystèmes agro-sylvo-pastoraux sahéliens afin de mieux quantifier leur impact sur le changement climatique. Le projet est mis en œuvre par l'ISRA avec un consortium constitué de 18 partenaires dont le CIRAD, le CSE, l'UCAD, le Centre régional Agrimet, le SILS, le CIRDES, l'INERA, l'IRD, l'Université de Copenhague, l'Université catholique de Louvain, la direction de l'élevage du ministère de l'élevage et des productions animales du Sénégal, l'APES, l'INRAE, la FAO, le LOCOPA Ouest, l'Université Toulouse 3 Pôle Sabatier, le CNRS et l'Université de Lund. Initialement prévue pour 4 ans, de 2020 à 2023, la première phase a obtenu une année de prolongation pour 2024.